Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler encore une fois d'énergie féminine et cette fois-ci un peu de la même manière dont j'ai parlé de l'évolution de l'énergie masculine. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'évolution de l'énergie féminine et à quoi peut ressembler la voie du féminin sacré et quels sont les facteurs qui nous indiquent que nous allons dans cette direction. Je vais en parler évidemment depuis mon point de vue d'homme, mais surtout celui d'un observateur qui ressent les énergies à un niveau micro comme à un niveau macro. Je vais donc mettre des mots sur ce que je ressens intuitivement. Et en règle générale d'ailleurs, mes podcasts me permettent de structurer tout ce que je ressens pour vous faire passer un propos de manière pédagogique. Et donc si ça pose un problème à quelqu'un, que je sois un homme et que je parle du féminin, voire du féminin sacré, cette personne peut d'ores et déjà quitter le podcast. Alors, en fait, au cours de leur vie, les hommes et les femmes vont découvrir et le plaisir et la douleur. Et donc certaines de ces douleurs vont être structurelles, en tout cas dans les étapes de la vie d'une femme. Et donc, ces étapes et ces douleurs seront polarisées, puisqu'elles vont exister chez les femmes, elles ne vont pas exister chez les hommes. Et évidemment, je parle d'étapes de vie comme l'arrivée des règles, l'arrivée d'une grossesse, de l'accouchement, l'arrivée de la ménopause, etc. Et bien sûr, ces étapes ne sont pas toutes obligatoires, en fonction du désir d'enfant ou non, mais dans une moindre mesure, toutes les femmes sont soumises au moins à leur cycle et à la ménopause, qui vont tous deux rythmer leur vie à un point de vue donc court terme et sur un point de vue beaucoup plus long terme. Et donc ça va leur rappeler finalement leur capacité, qui est une capacité donc polarisée, à donner la vie. Et ça, c'est ce qui est intéressant un peu dans toutes ces étapes-là, c'est que toutes ces étapes-là qui nous permettent de nous rappeler, de nous renvoyer à cette faculté de donner la vie, vont être des étapes qui seront douloureuses. Et donc, la douleur est un tabou dans nos sociétés occidentales et en particulier dans des sociétés telles que la nôtre qui sont des sociétés du désir, de la consommation, etc. Donc, ces sociétés vont évidemment jouer sur des frustrations, des peurs et certaines douleurs, mais pour nous pousser à consommer. Et donc les douleurs physiques, émotionnelles, mentales que l'on va pouvoir rencontrer dans notre vie vont être en réalité dans nos sociétés des opportunités pour faire du business, que ce soit de la médecine allopathique pour le corps physique ou que ce soit de l'accompagnement, coaching ou thérapeutique pour les corps émotionnels et mentaux. Sauf que là, dans ce cas-là, on est dans un type de douleur un peu particulier parce qu'elle est issue d'une fonction particulière, parce qu'elle va tourner autour d'un organe particulier, qui est l'utérus, que l'on appelle aussi la matrice. Et cette matrice reproductrice, qui va être le dépositaire de la vie, va jouer un rôle au niveau de notre société entière, parce qu'elle va être finalement l'organe qui va permettre la survie d'une civilisation sur le long terme. Donc, cette douleur, ce mal spécifique à la femme, a pour origine une fonctionnalité qui donne la vie. Et donc, c'est là que vient un peu le tabou sur cette douleur-là, c'est que se passe-t-il lorsqu'on touche et qu'on dérègle ce cycle naturel et hormonal qui, finalement, au bout du bout, va donner la vie? Est-ce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied? Et donc, toutes les sociétés encore câblées pour ressentir cet instinct de survie supérieur vont avoir du mal, entre guillemets, à lever le tabou de cette douleur. Alors que nos sociétés qui sont de plus en plus individuelles, capitalistiques, etc., on va plus facilement lever ce tabou parce que on va faire de cette douleur une opportunité comme une autre. Mais ce n'est pas quelque chose de forcément naturel dans le cadre d'une civilisation. Nous, on a pris l'habitude, à travers notre médecine allopathique et tout le business qu'il y a autour de chaque douleur, de supprimer les douleurs qui posent problème. Et donc, on va atténuer, court-circuiter, juste pour pouvoir répondre à un besoin spécifique de l'homme ou de la femme. Alors qu'en réalité, la douleur a un sens, quelle que soit la nature de la douleur. La douleur nous invite à regarder là où on a mal pour rééquilibrer ce qui ne va pas. Donc, une douleur physique, par exemple, peut avoir une origine qui peut provenir d'autres plans, comme le plan émotionnel, le plan mental, etc. Et en voulant rééquilibrer l'harmonie
dans le corps physique, on va comprendre l'origine et on va peut-être être amené à rééquilibrer sur les plans supérieurs pour redonner l'harmonie et sur le plan physique et sur les autres plans. Donc, à un certain niveau, la douleur est une voie qui nous permet de grandir, de nous comprendre, d'avancer. Mais dans nos sociétés, on ne traite pas du tout la douleur de cette manière-là. On va taire la douleur, on va remédier à la douleur, peu importe la cohérence et l'harmonie dans le corps lui-même dans un premier temps, et même dans les plans supérieurs. Donc, vous l'aurez compris ici, c'est que la femme est soumise à une douleur naturelle qui lui vient de l'intérieur, qui lui vient de son propre corps. Et cette douleur, ces étapes sont la clé de voûte de son initiation au féminin sacré. Et pourquoi je dis que c'est une voie initiatique? Parce qu'à travers cette douleur structurelle que vivent les femmes et qui va tourner autour de l'utérus, de leur matrice, elles vont pouvoir découvrir, s'explorer en elles-mêmes, découvrir des choses sur elles et même découvrir des mystères de la vie. Parce que cette matrice est l'organe principal autour duquel va se construire la vie. Et donc, quoi de plus mystérieux que ce mécanisme-là, qui est en fait la raison même de notre existence, la raison même de notre survie en tant qu'humanité, et dont les femmes, finalement, sont les principales gardiennes. Et donc, elles ont accès à certains secrets, à certains mystères qu'aucun homme ne pourra expérimenter. Il pourra commenter, il pourra observer, il pourra mentaliser, mais il ne pourra jamais vivre ce que elles vivent. Et le problème, c'est que dans nos sociétés qui sont très mentales et dans cet enseignement de transmission, on va dire, mentale, écrite, etc., c'est que leur initiation, leur voie initiatique n'est pas du tout une voie du mental. Ce n'est pas du tout un cours d'anatomie, d'explication hormonale ou autre. C'est directement un enseignement qui leur vient de leur propre corps. Donc, dès leurs premières règles et jusqu'à leur ménopause, elles vont vivre des cycles hormonaux hauts en couleur pour qu'elles puissent introspecter, pour qu'elles puissent écouter ces douleurs à un niveau de précision de plus en plus fin, pour qu'elles acceptent ces douleurs, pour qu'elles comprennent le sens de certaines douleurs et que ces douleurs soient les enseignantes qu'elles devraient être pour ces femmes. Parce qu'à travers, finalement, la connaissance et l'apprivoisement de ces douleurs, elles vont elles-mêmes s'enseigner sur leur propre corps qui porte beaucoup d'informations à un niveau cellulaire et qui vibre avec ce qu'elles peuvent expérimenter du monde extérieur. Elles portent un peu le miroir en elles de leur structure énergétique et du monde extérieur. Donc, contrairement à l'homme, la femme, ce qu'elle va devoir faire, c'est dompter ces tempêtes émotionnelles et hormonales qu'elle va vivre à l'intérieur pour revenir au calme à l'extérieur. Et, à l'inverse d'ailleurs, l'homme, lui, va dompter les tempêtes plus circonstancielles qu'il va vivre à l'extérieur pour finalement revenir à un calme intérieur. Et donc, je reviendrai dans un autre podcast sur le pendant finalement masculin de ce que je vous décris ici. Parce que ne vous inquiétez pas, les hommes ont un rapport à la douleur qui est aussi initiatique, mais qui est très différent. Donc, cette douleur spécifique aux femmes, évidemment qu'elle existe, elle est propre aux femmes et on ne peut pas la nier, mais évidemment aussi qu'elle a une fonction qui est extrêmement importante et qu'on ne peut pas occulter. Parce qu'une femme qui ne comprend pas, du coup, le rôle presque ésotérique de ces douleurs-là, elle va rejeter voire ignorer ces douleurs et va évidemment passer à côté d'un enseignement précieux et d'ailleurs de son enseignement principal. Et pire que ça, elle va se dissocier de son féminin parce que peut-être qu'elle va associer féminin à douleur et qu'elle va potentiellement ressentir une certaine injustice. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre société a besoin d'individus, hommes comme femmes, qui soient consommateurs et producteurs, donc tournés vers l'extérieur. On ne veut pas de femmes qui se tournent vers l'intérieur parce que ce n'est même plus valorisant pour elles. Donc, il y a réellement un rejet inconscient du féminin qui est associé à trop de contraintes. Certaines ne veulent même plus d'enfants, certaines veulent conquérir le monde extérieur comme les hommes souhaitent le faire. Et moi, ça me rappelle d'ailleurs cette phrase qui dit en substance que on met moins de temps à faire le tour du monde qu'à faire le tour de soi. Et c'est ça un peu le drame d'aujourd'hui, c'est que c'est exactement l'opportunité qui est donnée aux femmes
naturellement de faire un des plus beaux voyages que la vie peut leur proposer, c'est de voyager dans leur propre être avec pour opérateur principal leur corps. Et ce que les femmes vont découvrir à travers ce voyage, finalement, c'est la nature du secret dont elles portent à un niveau personnel, car l'air de rien, l'utérus, donc cette matrice reproductrice, détient, comme je le disais, beaucoup de secrets personnels au niveau cellulaire, au niveau des mémoires personnelles, familiales, transgénérationnelles, mais comme je le disais aussi, des secrets ésotériques sur la vie elle-même. Et encore faut-il que les femmes qui veulent se lancer dans cette voie initiatique du féminin sacré, finalement acceptent la main tendue de certains hommes qui veulent leur créer ce cadre favorable pour cette introspection. Et donc l'énergie de l'homme est tournée vers l'extérieur, non pas pour dominer la femme ou pour se mettre au-dessus de qui que ce soit, mais c'est pour dompter l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, dans le but que le foyer soit au calme et en paix et que sa femme puisse, si elle le désire, introspecter vers l'intérieur et faire ce voyage intérieur. Et donc ce voyage intérieur, c'est quelque chose qu'elle fait évidemment pour elle, mais c'est surtout quelque chose qu'elle fait aussi pour la société. Parce que quand les femmes se déconnectent de toutes ces connaissances ésotériques, dont elles sont finalement les seules détentrices sur ce plan-là, donc qui est le plan de l'expérience et finalement de l'incarnation directe de ce qu'elles ont appris, vous pouvez être sûr que l'impact sur nos sociétés n'est pas négligeable. Parce que finalement, les femmes d'aujourd'hui qui détiennent l'accès à certains secrets, si elles s'y reconnectent, elles vont faire basculer la polarisation de nos sociétés. Parce que ce sont les gardiennes de la vie, tout simplement. Et elles vont rappeler au monde ce que c'est que la vie. Et aucun homme ne peut nier ça. Parce qu'il vient de ce processus-là. Donc il y a un respect naturel des hommes pour les femmes, contrairement à tout ce qu'on pourrait faire croire dans notre société, parce qu'on sait très bien que les femmes sont les gardiennes de ce processus, dont on ne connaît rien, mis à part une observation extérieure, et qui est difficile de remettre en mots. Donc voilà ce que j'avais envie de vous parler. Aujourd'hui, on en est très loin, parce que les femmes sont beaucoup dans ce processus d'individualisation, de jouissance personnelle, elles se coupent de leur féminité, et certaines vont même plus prôner la destruction de la vie que, justement, la vie elle-même. Donc, n'hésite pas, en tout cas, si ce podcast t'a parlé, à commenter. N'hésite pas à nous contacter parce que nous, justement, nous essayons de travailler avec des hommes et des femmes pour remettre les personnes dans cette voie initiatique du masculin et du féminin sacré, qui sont des voies vraiment à contre-courant de nos sociétés actuelles. Et il faut savoir vraiment s'adapter pour vivre dans nos sociétés et développer tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos, de podcasts. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.